Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Simply French Podcast. Je suis Amélie et comme toujours, je suis ravie de vous retrouver. Et moi, c'est Victor. Amélie, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous et qui est souvent une source de frustration. Ah oui? Victor? De quoi s'agit-il? Ne me dis pas que tu as encore oublié tes clés ce matin? Presque. Mais non, je fais référence à notre mémoire. Comment l'améliorer, comment la rendre plus efficace au quotidien, que ce soit pour nos études, notre travail, ou simplement pour se souvenir des noms de nos nouvelles connaissances. Ah, un sujet passionnant. Qui n'a jamais rêvé d'avoir une mémoire d'éléphant, n'est-ce pas? On oublie souvent des choses simples, comme où on a garé sa voiture ou un rendez-vous important. Exactement. Et la bonne nouvelle, c'est que la mémoire n'est pas une faculté figée. On peut réellement l'entraîner et l'améliorer. C'est ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Super! Alors, pour commencer, Victor, pourrais-tu nous expliquer brièvement ce qu'est la mémoire? Du moins, de manière simplifiée pour nos auditeurs de niveau B1. Bien sûr, Amélie. La mémoire est un processus complexe qui nous permet d'encoder, de stocker et de récupérer des informations. On peut la diviser en plusieurs types, mais pour faire simple, pensons à la mémoire à court terme et à la mémoire à long terme. D'accord. La mémoire à court terme, c'est celle qui retient une information pendant un court laps de temps, comme un numéro de téléphone que l'on compose immédiatement? C'est tout à fait ça. C'est un peu comme un bloc-notes mental. Elle a une capacité limitée et une durée de vie très courte, de quelques secondes à 1 minute environ. La mémoire de travail est une forme de mémoire à court terme qui nous permet de manipuler ces informations. Je vois. Et la mémoire à long terme, c'est là que tout est stocké pour longtemps? Comme nos souvenirs d'enfance, nos connaissances générales? Précisément, la mémoire à long terme a une capacité quasi illimitée et peut retenir des informations pendant des jours, des mois, voire toute une vie. On y trouve la mémoire épisodique, nos expériences personnelles, la mémoire sémantique, nos connaissances générales, et la mémoire procédurale, nos compétences, comme faire du vélo. C'est incroyable comme notre cerveau fonctionne. Mais alors, pourquoi oublions-nous? Si la mémoire à long terme est si vaste, pourquoi est-ce si difficile de se souvenir de certaines choses? Excellente question. L'oubli est un processus naturel et même nécessaire. Notre cerveau ne peut pas tout retenir. Si nous nous souvenions de chaque détail de chaque instant, nous serions submergés. L'oubli nous aide à filtrer les informations non pertinentes. Ah, donc ce n'est pas toujours un signe de dysfonctionnement. C'est bon à savoir. Pas du tout. Cependant, il y a des raisons pour lesquelles nous oublions des choses importantes. Parfois, l'information n'a pas été bien encodée au départ, c'est-à-dire que nous n'avons pas fait suffisamment attention. D'autres fois, l'information est stockée, mais nous avons du mal à la récupérer. Cela me parle beaucoup. Souvent, je lis un texte et quelques minutes après, je ne me souviens plus des détails importants. Alors, comment pouvons-nous améliorer ce processus d'encodage et de récupération? C'est le cœur de notre sujet. Nous allons explorer plusieurs pistes. Commençons par les bases, les facteurs liés au mode de vie. Car une bonne mémoire commence par un corps et un esprit sains. Je suis tout oui. Le sommeil est primordial. Pendant que nous dormons, notre cerveau consolide les informations apprises pendant la journée. Il transforme la mémoire à court terme en mémoire à long terme. Un manque de sommeil peut gravement affecter votre capacité à apprendre et à vous souvenir. Donc, si j'étudie tard le soir et que je dors peu, je ne donne pas à mon cerveau le temps de faire son travail? Exactement. Visez 7 à 9 heures de sommeil par nuit pour optimiser vos fonctions cognitives, y compris la mémoire. C'est un point très important. Et l'alimentation joue-t-elle un rôle?
Absolument. Certains aliments sont de véritables carburants pour le cerveau. Les acides gras oméga 3, présents dans le poisson gras comme le saumon ou les noix, sont essentiels pour la santé des cellules cérébrales. Les antioxydants, que l'on trouve dans les fruits et légumes colorés, aident à protéger le cerveau du vieillissement. Donc, manger sainement, c'est aussi bon pour la mémoire. Moins de fast-food, plus de légumes et de poissons. Précisément. Et n'oubliez pas une bonne hydratation. La déshydratation peut entraîner une baisse de concentration et de performance cognitive. Je vais boire plus d'eau, c'est promis. Et l'exercice physique, je suppose qu'il a aussi un impact. Un impact majeur. L'exercice physique régulier augmente le flux sanguin vers le cerveau, ce qui favorise la croissance de nouvelles cellules cérébrales et améliore la connectivité entre elles. Même une simple marche quotidienne peut faire une grande différence. C'est vraiment une approche holistique alors. Dormir, bien manger, faire de l'exercice. Y a-t-il d'autres facteurs liés au mode de vie? Oui, la gestion du stress. Le stress chronique est très néfaste pour la mémoire. Il peut endommager l'hippocampe, une région du cerveau cruciale pour la formation de nouveaux souvenirs. C'est préoccupant. Comment peut-on gérer le stress pour protéger notre mémoire? Des techniques comme la méditation, la respiration profonde ou même des passe-temps relaxants peuvent aider à réduire le niveau de stress. Il est important de trouver ce qui fonctionne pour vous. Donc, prendre soin de soi, globalement, est la première étape. Maintenant, passons aux techniques plus spécifiques pour entraîner notre mémoire. Je suis impatiente! Parfait. Commençons par une technique très simple mais puissante. La répétition espacée. La répétition espacée? Qu'est-ce que c'est exactement? Au lieu de réviser une information encore et encore juste avant un examen, la répétition espacée consiste à revoir l'information à des intervalles de temps croissants. Par exemple, vous apprenez un nouveau mot de vocabulaire aujourd'hui. Vous le révisez demain, puis dans 3 jours, puis dans une semaine, puis dans un mois. Je vois! L'idée est de laisser le temps au cerveau d'oublier un peu, puis de le forcer à se souvenir, ce qui renforce le souvenir? C'est exactement ça. Chaque fois que vous récupérez l'information juste au moment où vous êtes sur le point de l'oublier, vous renforcez la connexion neuronale. Il existe des applications qui peuvent vous aider à gérer ces intervalles, comme Anki ou Quizlet. C'est très astucieux! Je vais essayer ça pour apprendre mes listes de vocabulaire en français. C'est une excellente application de cette technique. Une autre technique très efficace est le rappel actif. Le rappel actif? Est-ce différent de la répétition? Oui, c'est lié, mais c'est une approche plus active. Au lieu de simplement relire vos notes ou un manuel, le rappel actif consiste à essayer de se souvenir de l'information sans regarder la source. Par exemple, après avoir lu un chapitre, fermez le livre et essayez de résumer les points clés à voix haute ou par écrit. Ah, je comprends. C'est comme se faire un auto-interrogatoire. Ah, c'est beaucoup plus difficile que de simplement relire. C'est plus difficile, mais c'est justement ce qui le rend efficace. L'effort de récupération renforce le souvenir. Vous pouvez utiliser des flashcards, des quiz, ou simplement vous poser des questions sur le contenu que vous avez étudié. J'adore cette idée. Je me rends compte que je relis souvent passivement, sans vraiment tester ma compréhension ou ma mémoire. Le rappel actif est l'un des meilleurs outils pour une mémorisation à long terme. Passons maintenant aux techniques mnémoniques. Ce sont des stratégies pour rendre l'information plus facile à retenir, en la rendant plus significative ou en la connectant à des choses que nous connaissons déjà. Les techniques mnémoniques, comme les acronymes? Exactement. Les acronymes sont une forme de mnémonique. Par exemple, pour retenir une liste, on prend la première lettre de chaque élément et on forme un mot ou une phrase facile à retenir. En français, pour se souvenir des conjonctions de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car, on peut utiliser l'acronyme
mais, ou et donc ornicar. Ah oui, je connais celui-là. Ah, c'est vrai que ça marche super bien. C'est parce que notre cerveau retient mieux les informations qui ont du sens, qui sont imagées ou qui sont liées à des émotions. Y a-t-il d'autres types de mnémoniques? Oui, la visualisation est très puissante. Essayez d'imaginer l'information que vous voulez retenir d'une manière absurde, drôle ou très visuelle. Par exemple, si vous devez retenir un nom difficile, associez-le à une image mentale forte. Si vous devez retenir une liste, imaginez chaque élément dans un endroit familier de votre maison, comme un parcours. C'est la technique du palais mental ou méthode des Loci. Le palais mental? Oh, ça a l'air très élaboré. C'est moins compliqué qu'il n'y paraît. L'idée est de visualiser un lieu que vous connaissez très bien, comme votre maison, votre trajet au travail ou une rue. Ensuite, vous placez mentalement les informations que vous voulez mémoriser le long d'un parcours dans ce lieu. Pour vous souvenir, il vous suffit de vous promener mentalement dans votre palais et de ramasser les informations. C'est comme une carte mentale en 3D. Et parce que c'est visuel et que ça crée une histoire, c'est plus facile à retenir. Exactement. Notre cerveau est excellent pour retenir des images et des histoires. N'hésitez pas à rendre ces images aussi folles et mémorables que possible. Je vais essayer ça pour retenir les dates d'histoire. Quelle est la prochaine technique? Le chunking ou regroupement d'informations. Notre mémoire à court terme a une capacité limitée. Elle ne peut généralement retenir qu'environ 7 éléments à la fois. Le chunking consiste à regrouper des informations individuelles en unités plus grandes et significatives. Donc, au lieu de retenir 7 chiffres séparés, je les regroupe en 2 ou 3 blocs? C'est ça. Un numéro de téléphone comme 06 78 90 1234 est plus facile à retenir comme 06 78 90 12 34. Chaque chunk devient une seule unité d'information pour votre cerveau, ce qui libère de l'espace dans votre mémoire de travail. Ah, c'est ce que je fais naturellement sans le savoir pour les numéros de téléphone. C'est une technique très pratique. Et très efficace. Une autre technique puissante est l'élaboration. L'élaboration, qu'est-ce que cela signifie? L'élaboration, c'est quand vous connectez de nouvelles informations à des connaissances que vous avez déjà. Plus vous créez de liens entre la nouvelle information et ce que vous savez déjà, plus l'information sera ancrée dans votre mémoire. Donc, si j'apprends un nouveau concept, je devrais essayer de le relier à un concept similaire que je connais déjà? Ou à une expérience personnelle? Précisément. Posez-vous des questions comme « Comment cela se connecte-t-il à ce que j'ai appris la semaine dernière ? Comment puis-je expliquer cela à quelqu'un d'autre ?» L'élaboration transforme l'apprentissage passif en apprentissage actif. C'est un peu comme le rappel actif, mais avec un accent sur la création de liens. C'est très logique. Oui, toutes ces techniques se complètent. Parlons aussi de l'attention et de la concentration. Ah, le grand défi de notre époque. Avec toutes les distractions, il est difficile de rester concentré. C'est vrai, mais sans une bonne attention, l'encodage de l'information est médiocre. Si vous n'êtes pas attentif lorsque vous apprenez quelque chose, il y a peu de chances que vous vous en souveniez plus tard. Donc, éteindre son téléphone. Fermer les onglets inutiles sur l'ordinateur. Créer un environnement sans distraction? C'est un excellent point de départ. La pleine conscience, ou mindfulness, peut aussi aider. Elle consiste à être pleinement présent dans l'instant, ce qui peut améliorer votre capacité de concentration. C'est une pratique que j'aimerais développer davantage. Être plus présente peut améliorer ma mémoire. Sans aucun doute. Maintenant, penchons-nous sur des stratégies d'apprentissage plus générales qui favorisent la mémorisation. Je suis prête! L'une des plus efficaces est d'enseigner ce que vous avez appris. Enseigner?
Même si je ne suis pas professeur? Oui, même si vous n'êtes pas professeur. Quand vous expliquez un concept à quelqu'un d'autre, vous êtes obligé de le comprendre en profondeur, de l'organiser dans votre esprit et de le présenter de manière claire. Cela renforce énormément votre propre compréhension et votre mémoire. C'est brillant! Je pourrais essayer d'expliquer ce podcast à ma sœur après l'avoir écouté? C'est une excellente idée. Vous pouvez aussi vous l'expliquer à vous-même à voix haute, comme si vous aviez un élève imaginaire. J'aime cette approche créative. Quelle est la prochaine stratégie? Prenez des notes, mais de manière active. Ne vous contentez pas de copier ce que dit le professeur ou ce qui est écrit dans le livre. Reformulez l'information avec vos propres mots. Utilisez des cartes mentales, des schémas, des couleurs pour organiser vos idées. Donc, pas juste écrire pour écrire, mais écrire pour comprendre et mémoriser. Exactement. Le simple fait de réécrire une information la fait passer par un processus d'encodage plus profond. Je me souviens qu'à l'école, je copiais beaucoup, sans toujours comprendre. C'est sans doute pourquoi je me souvenais moins bien. C'est une erreur courante. L'objectif est de s'engager activement avec le matériel. Une autre stratégie est de varier vos méthodes d'apprentissage. Varier les méthodes? Comment ça? Au lieu de toujours lire, écoutez un podcast, regardez une vidéo, faites des exercices pratiques, discutez du sujet avec d'autres. Utiliser différents sens et différentes approches renforce la mémoire. C'est logique. Si j'apprends le français, je ne devrais pas seulement lire des livres, mais aussi écouter de la musique, regarder des films et parler avec des locuteurs natifs. C'est une parfaite illustration. Plus vous créez de chemins d'accès à l'information dans votre cerveau, plus il sera facile de la retrouver. C'est comme construire un réseau routier dense pour accéder à une ville. Plus il y a de routes, plus c'est facile. Une excellente analogie. Et enfin, une dernière stratégie, décomposer les informations complexes. Ah oui, les gros blocs d'informations peuvent être intimidants. Absolument. Si vous avez une tâche d'apprentissage importante ou un sujet complexe, divisez-le en petites parties gérables. Concentrez-vous sur un petit chunk à la fois. Cela rend l'apprentissage moins accablant et plus efficace pour la mémoire. C'est ce qu'on appelle manger un éléphant une bouchée à la fois, n'est-ce pas? Petit pas, grand résultat. Exactement. En résumé, pour améliorer votre mémoire, il faut adopter un mode de vie sain, utiliser des techniques spécifiques comme la répétition espacée et le rappel actif, et s'engager activement dans le processus d'apprentissage. C'est une feuille de route très complète. Y a-t-il des mythes courants sur la mémoire que nous devrions démystifier? Oui, absolument. Un mythe courant est que notre mémoire diminue inévitablement avec l'âge. Beaucoup de gens le croient. Est-ce faux? Pas entièrement faux, mais ce n'est pas une fatalité. Certaines fonctions peuvent ralentir, mais le cerveau reste plastique et capable d'apprendre toute la vie. L'entraînement régulier de la mémoire, un mode de vie sain et l'apprentissage continu peuvent considérablement ralentir, voire prévenir, le déclin cognitif. C'est une excellente nouvelle. Donc, on peut continuer à apprendre de nouvelles langues ou de nouveaux instruments à tout âge. Précisément. Un autre mythe est que certaines personnes ont une bonne mémoire et d'autres une mauvaise mémoire, comme si c'était quelque chose d'inné et d'immuable. Oui, on entend souvent ça. J'ai une mauvaise mémoire, disent les gens. Alors que la mémoire est plus comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus elle devient forte. Ceux qui semblent avoir une bonne mémoire utilisent souvent, consciemment ou non, ces techniques que nous avons décrites. C'est très motivant. Cela signifie que tout le monde peut améliorer sa mémoire avec de l'effort et les bonnes stratégies. C'est le message clé. Enfin, un dernier mythe, qu'on peut apprendre en dormant. Oui, j'ai vu ça dans des films de science-fiction. Est-ce vrai?
Malheureusement, non. Bien que le sommeil soit crucial pour la consolidation de la mémoire, vous ne pouvez pas apprendre de nouvelles informations complexes en dormant. Votre cerveau a besoin d'être éveillé et actif pour encoder de nouvelles données. Dommage! J'aurais bien aimé apprendre le chinois pendant la nuit. Il faut y mettre du vôtre pendant la journée. Mais le sommeil viendra ensuite consolider vos efforts. Victor, c'était vraiment un épisode éclairant. Nous avons appris l'importance du sommeil, de l'alimentation, de l'exercice et de la gestion du stress. Puis, nous avons exploré la répétition espacée, le rappel actif, les mnémoniques, comme les acronymes et le palais mental, le chunking, l'élaboration et l'importance de l'attention. Et aussi des stratégies d'apprentissage, comme enseigner aux autres, prendre des notes actives, varier les méthodes et décomposer les informations. N'oubliez pas que votre mémoire est un outil puissant que vous pouvez affûter. C'est un message très positif et plein d'espoir. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à mettre ces conseils en pratique. Commencez par une ou deux techniques qui vous semblent les plus abordables. Et soyez patient avec vous-même. L'amélioration de la mémoire est un processus qui prend du temps et de la persévérance. Un grand merci, Victor, pour toutes ces précieuses informations. Cet épisode va certainement aider beaucoup de monde. Le plaisir est pour moi, Amélie. J'espère que cela donnera à nos auditeurs les outils pour débloquer leur potentiel de mémoire. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés sur Listenly. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de partager cet épisode si vous l'avez apprécié. On se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet passionnant. Au revoir à toutes et à tous! À très vite!